Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous m'entendez tous, un petit test micro, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Donc je me présente, je m'appelle Laurie Coutts, je travaille chez Cap Digital et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Émilie Beckman qui s'occupe du plan Touch chez BPI France, qui va le présenter dans quelques minutes. Qui est l'objet de ce webinaire. Je ferai une petite introduction sur Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas. Vous présenterai un peu nos services, notamment nos services pour les industries créatives et culturelles. Et puis, on passera donc à la présentation d'Émilie. On prendra vos questions, comme d'habitude, sur l'onglet questions que vous voyez en haut à droite. Donc, je vous demanderai de ne pas poser vos questions dans le chat, mais de bien les poser dans l'onglet, qu'on puisse les récupérer et ensuite les poser à la fin du webinaire à Émilie en toute fin de webinaire. Voilà, bah c'est parti. Je propose qu'on commence. Donc, je m'occupe chez Cap Digital depuis 5 ans maintenant des adhérents des industries créatives et culturelles. Vous avez ici mon mail si jamais vous voulez me contacter. Cap Digital, juste pour vous donner une rapide présentation pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une association, on est une association en 1901 qui existe depuis 2006. On accompagne les structures dans l'innovation. On a une diversité d'acteurs, en majorité des startups, mais également des grands comptes, des collectivités, des universités. Et l'idée, c'est de favoriser, de les accompagner dans l'innovation. Donc, on se présente comme un tiers de confiance, mais également comme un activateur de levier financier, puisqu'on accompagne notamment sur le financement. Quelques chiffres clés, on a près de 1000 adhérents, donc 2 tiers de start-up, mais également plus de 70 universités, centres de recherche, 70 grands comptes et également des fonds d'investissement. On a notamment, je pense, BPI Ventures qui vient de nous rejoindre, un fonds de BPI France. Et puis, on organise beaucoup d'événements. Un événement que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelait Future en scène, qui a ensuite changé de nom, qui s'appelle Future in Paris. Des webinaires comme celui-ci. Nous sommes une quarantaine de collaborateurs, mais nous avons également un réseau d'une 160 experts bénévoles qui nous aident notamment sur tout ce qui est labellisation et R&D. Donc voilà, on a 3 grands types de services, de l'accompagnement sur les financements R&D, de l'accompagnement sur l'accélération des financements privés et sur tout ce qui est transformation numérique, notamment la mise en relation entre des grands comptes et des startups. On est également impliqué dans beaucoup de projets européens. Pour ceux qui sont intéressés, voilà un petit peu un résumé de ce que permet de l'adhésion et des services liés à l'adhésion chez Cap Digital. Donc, une partie networking avec, bien sûr, l'accès à tous nos écosystèmes, des invitations à des événements, l'accompagnement sur le financement R&D, donc dilutif et non dilutif, des mises en relation et également la valorisation de vos actions, notamment sur nos réseaux sociaux, sur le site Internet. Donc, si jamais l'adhésion vous intéresse, elle commence à 200 € hors taxe pour les startups, n'hésitez pas à aller sur notre site et à regarder de plus près ou à nous envoyer un petit mail. Je vais maintenant vous présenter rapidement la communauté des ICC chez Cap Digital, puisque ce webinaire s'adresse à cette cible. C'est l'une des plus anciennes communautés de Cap Digital, puisque nous avons commencé avec des adhérents qui venaient de ce marché. Donc, c'est une importance, c'est assez important pour nous. On a plus de 137 membres, voire plus, dont le marché principal sont les ICC, puisqu'on a d'autres membres qui peuvent par ailleurs travailler dans ces secteurs, qu'on a regroupés dans 6 sous-secteurs que vous voyez ici, avec quand même une majorité, je dirais, dans l'audiovisuel, mais également des entreprises qui sont dans les jeux vidéo, dans ce qu'on appelle le computer graphics, dans la communication, dans les arts visuels, la musique, la presse, avec donc quasiment tous les sous-secteurs représentés, sauf peut-être la mode, qu'on a mis plutôt dans le retail chez nous, et le spectacle vivant, où on a un tout petit peu moins d'adhérents. Donc, on est partenaire sur pas mal d'événements. On organise par exemple le pavillon du SIGGRAPH, qui est un énorme événement qui est mondial sur
sur la 3D qui a lieu tous les ans aux États-Unis. On organise le pavillon du Midem. Et on est également partenaire d'un certain nombre d'événements moteurs, innovants dans le domaine des ICC. Voici, donc juste pour vous donner un peu un panaché de nos adhérents. Comme vous voyez, c'est assez divers. Ça va de grands médias à des startups innovantes ou des écoles. On a comme une grande majorité de startups dans ce secteur chez nous. On est également, comme je vous l'ai dit, impliqué dans de nombreux projets européens. On l'a été aussi dans le domaine des industries créatives et culturelles. Là, vous avez une petite liste sur ces projets sur lesquels on a pu être impliqué. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant puisque, au-delà des projets régionaux, nationaux, vous pouvez également, l'Europe s'implique beaucoup sur les domaines des ICC via des dispositifs comme Creative Europe, par exemple, et ce type de projet européen que vous pouvez voir ici, listé. Je vais terminer par un petit exemple de success story, puisque pour comprendre un peu quel est l'intérêt finalement de nous rejoindre quand vous êtes dans les industries créatives et culturelles. Donc, je vais vous parler d'un projet R&D qui s'appelait HD 3D, initiative pour l'innovation ouverte, qui est assez ancien maintenant, mais l'idée c'était vraiment d'aider à l'émergence de champions français dans la post-production, les effets spéciaux et l'animation. Et donc Cap Digital a structuré à l'époque toute une communauté de studios qui sont devenus de grands studios par la suite, comme vous pouvez, des structures comme Team2 et Micros. C'est notamment grâce à notre accompagnement sur la R&D, grâce à cette émulation collective, qu'on a pu vraiment développer cette industrie d'animation qui est devenue assez importante en France, comme vous pouvez peut-être déjà le savoir. Voilà à peu près pour moi. Je pense que je vais passer maintenant la parole à Émilie, sauf s'il y a peut-être une question ou deux. Je ne pense pas qu'il y en ait sur Cap Digital. Donc, si ce n'est pas le cas, je vais donner la parole. On va faire une petite transition pour installer la présentation d'Émilie. Et puis, voilà, on se retrouve dans 1 minute, le temps de faire la petite transition. Merci à tous. Bonjour à tous. On m'entend, oui, il n'y a pas de... ouais. Bon, bonjour à tous. Écoutez, déjà, merci beaucoup aux équipes de Cap Digital pour cette invitation. Je suis très heureuse de vous présenter et partager aujourd'hui toute l'action de la banque auprès des ICC. Donc, c'est le plan Touch de BPI France. Pour vous donner un petit peu de contexte, ce plan a été écrit en tout cas fin 2019. Il a été un petit peu bousculé par les événements de 2020. Et là, on est en plein déroulé, à la fois montée en compétence de toutes les équipes de la banque et sortie des produits et de toute l'action du continuum que je vais vous présenter juste après. Alors, je vais essayer d'être le plus opérationnel possible. Voilà, il y aura toujours plein de questions sur les différents produits, etc. Je vous donnerai à la fin une adresse de contact précise. Je suis derrière, donc je veillerai à ce que vous ayez des réponses et que vous soyez redirigés vers les bonnes personnes au sein de la banque. En tout cas, voilà, l'idée est de vous prendre vraiment l'action globale sur l'ensemble de nos métiers au service des ICC. Alors peut-être, j'ai la main pour passer les slides, ouais. Donc voilà, déjà, donc les ICC sont aujourd'hui une priorité stratégique pour BPI France, au même titre que le plan climat et son coq vert, le plan la relance, la French Tech, la French Fab. Donc voilà, c'est le plan Touch de BPI France avec le coq orange. Donc c'est vraiment BPI France qui se met au service de la French Touch et se donne tous les moyens pour accélérer toute son action au service de ces secteurs. Alors pour quelles raisons rapidement ce secteur a été vraiment est vraiment une priorité stratégique pour la maison? Il y a finalement 3 grandes raisons. D'abord, l'enjeu de puissance économique, puisque c'est un périmètre, et je reviendrai sur le périmètre précis, qui représente 5% de la richesse nationale. C'est quasiment 2 millions d'emplois, donc ça fait vraiment masse économiquement. La deuxième raison, c'est son enjeu de rayonnement international. Vous le savez mieux que moi, mais ce sont des verticales qui sont vraiment puissantes, qui sont des vrais vecteurs de rayonnement pour le pays. On voit la Fashion Week, le Festival de Cannes, enfin voilà, on est vraiment
il y a un vrai enjeu de rayonnement international. Et puis, la troisième raison, c'est son enjeu de compétitivité. Je le disais, c'est presque 2 millions d'emplois. C'est toute une myriade d'entreprises et tout un réservoir de savoir-faire. On parle vraiment des startups jusqu'aux grands groupes, en passant par les PME. Vous le verrez, le plan s'adresse vraiment à tout type d'entreprise. Alors, bien sûr, selon les métiers et les produits, mais vraiment, l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde. On ne parle pas que des startups. Souvent, BPI France est assimilé aux startups. C'est vraiment, l'ambition est vraiment de s'adresser à l'ensemble des acteurs ICC. En termes de périmètre, qu'inclut-on sous French Touch? Donc là, je fais un petit peu référence aussi à ce que Orit présentait juste avant. Finalement, on a des sous-secteurs très proches de Cap Digital et de ce que Orit vous partagez. Donc, sous French Touch, on inclut tout ce qui est cinéma, audiovisuel, médias, avec vraiment toute la chaîne de valeur, les jeux vidéo avec, pareil, toute la chaîne de valeur. Tout ce qui est édition, donc avec le print, etc. Musique et spectacle vivant. Donc là, si j'ai bien compris, diffère un petit peu du périmètre, en tout cas pour le spectacle vivant de Cap Digital, en tout cas pas directement sous Orit. Et puis tout ce qui est mode, beauté. Et là, c'est vraiment tout ce qui est maroquinerie, accessoires, etc. Et puis le dernier sous-secteur que vous voyez en bas à gauche, donc tout ce qui est art visuel, art de vivre, qui finalement est assez large. On y inclut le design, la décoration, l'architecture, les arts visuels, la photographie, et puis tout ce qui est même, alors bien sûr tout ce qui est patrimoine et culture qui est très important dans notre périmètre, et puis une petite partie de gastronomie, en tout cas la gastronomie avec l'angle créatif. Donc voilà, finalement, des secteurs très larges avec des dénominateurs communs, qui sont le talent créatif, c'est vraiment la créativité au centre, le savoir-faire, la marque, donc tous ces secteurs qui ont finalement des enjeux très transversaux, mais qui ont également leur spécificité due aux dynamiques de marché qui sont assez différentes selon les secteurs. Il y a des modèles économiques aussi très variés. Donc voilà en termes de périmètre ce qu'on inclut sous la French Touch. Petit aparté, parce que ce plan est piloté par Nicolas Parpex, que vous connaissez peut-être, qui dirige, comme il vient de dire, en tout cas en journée, le pôle fonds propres, donc le pôle ICC de la banque. Et pour ma part, donc je copilote avec lui tout ce plan, qui n'est donc pas que fonds propres. On va avoir vraiment tout le continuum, qui va vraiment des fonds propres au financement, à l'international, à l'accompagnement, etc., etc. Alors, très rapidement, pourquoi ce plan? Donc l'ambition globale, c'est vraiment d'accompagner, d'accélérer la croissance des ICC françaises en mettant en synergie toutes les lignes de métier de la banque pour créer les futurs champions de demain et permettre aussi à toutes ces entreprises de rayonner dans le monde. Donc avec cette forte dimension internationale aussi sur lequel on reviendra après. Ce plan, il repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est une feuille de route, on va y revenir juste après, qui a défini une vision stratégique et systémique de la French Touch. Donc son périmètre, on vient d'en parler. Les grands leviers stratégiques, donc en fait tout ce qui anime notre action au global. Et puis les acteurs visés, on y reviendra juste après. Et je vous ai dit, c'est vraiment l'idée, c'est de s'adresser au panel le plus large possible. Donc ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'on s'est doté d'outils. Donc c'est le fameux Continuum BPI France qui englobe l'ensemble des métiers de la banque. Et donc voilà, l'idée, c'est de mobiliser l'ensemble des forces vives de la maison en les aidant à la fois à monter en compétences, parce qu'il est vrai, il faut quand même se dire que BPI France n'était pas une banque finançant les ICC, en tout cas initialement. Et donc voilà, l'idée c'est d'aider tous les métiers de la banque à mieux comprendre, mieux accompagner tous vos secteurs pour vraiment voilà, de devenir experte sur ces secteurs et mieux vous suivre. La particularité de BPI France, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment son maillage régional. On est une banque décentralisée, on a 48 implantations régionales, pardon. Donc l'idée, c'est vraiment que vous ayez un contact en local, un contact qui puisse vous suivre de l'amont de votre projet jusqu'à la suite, et en fait qui vous suive aussi sur les différentes phases de votre projet, à la fois sur le financement, l'accompagnement, etc. Donc, au sein de chacune de nos directions régionales, vous avez un référent sur le plan qui sera votre contact privilégié sur tous vos sujets. Enfin, et c'est un point très important, notamment de par le contexte de ce webinaire, le plan Touch, c'est un plan BPI France, c'est une chose, mais c'est un plan de place. On a vraiment à cœur
d'articuler toute notre action en complémentarité et en synergie avec l'ensemble des partenaires privés et publics de la place. Donc, bien sûr, l'IFSIC que vous connaissez peut-être, dont on est actionnaire, tous les établissements de crédit, toutes les banques spécialisées de nos secteurs, les fonds d'investissement, les filiales, les fédérations, et Cap Digital en fait évidemment partie. Donc, c'est très important. L'idée n'est pas de faire de refaire ce qui est fait par d'autres. Quand on ne sait pas faire, l'idée est aussi, et c'est aussi toute la montée en compétences dont je parlais juste avant, c'est de former le réseau aussi à savoir, à connaître aussi tout l'écosystème et à rediriger nos clients, nos prospects vers les bons interlocuteurs au niveau de l'écosystème. Voilà pour le plan au global. Je vous propose que, alors très rapidement, sur la feuille de route, mais je vais pas être plus longue. Je vous en parlais juste avant. Donc les grands leviers qui dirigent toute notre action. Donc ces 6 grands leviers, bien sûr tout ce qui est impact, RSE, environnement, etc. Et également tout ce qui est sociétal et qui se retrouve dans la féminisation que vous voyez en bas à gauche de la grande roue. Bien sûr tout ce qui est digital, transformation, etc. à ce niveau-là. International, on en parlait juste avant, et puis croissance externe. Voilà, je passe pas plus de temps. En tout cas, ce sont les grands enjeux qui animent toute notre action et tout notre continuum. Les acteurs visés, pareil, je vous le disais au début, s'adresse vraiment à tout le monde selon les projets, les outils, mais on va vraiment du game changer qui est finalement cette jeune entreprise des ICC qui est innovante, qui est créative et qui va dessiner le paysage des ICC de demain, jusqu'aux challengers, aux leaders qui sont des entreprises un peu plus matures, qui ont des potentiels de développement importants en étant bien accompagnés, et puis il y a des plateformes de consolidation. Voilà, donc voilà, en 2 mots, on s'adresse vraiment à tout type d'acteurs. Ce n'est pas que les startups. On a des outils pour tout type de boîte. Je vous propose de rentrer vraiment dans le concret. Le fameux continuum, le continuum de métiers de la banque. Donc, encore une fois, l'ambition du plan, c'est de s'appuyer sur l'ensemble des métiers de la maison pour mieux accompagner, accélérer et aider à l'accélération de la croissance des ICC. Pour vous donner une petite idée, l'an dernier, c'est déjà presque 1,5 milliard qui ont été déployés par BPI France en faveur de vos secteurs, sur l'ensemble des métiers, encore une fois. Donc, la suite de la présentation, l'idée, c'est de vraiment décliner l'ensemble des métiers. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail de ce que vous voyez à l'écran. On va faire un zoom sur chacun de ces métiers pour vous donner l'enjeu et tous les produits qui sont dessous. Donc, peut-être voilà, je commence vraiment par le grand pilier financement au global sous lequel on met à la fois le financement classique, le financement de l'innovation, donc avec des projets un peu plus amont, et puis toute la garantie. Donc, on a toute la gamme d'outils de financement je regarde juste qui après, pardon. Oui, alors, à gauche, vous voyez toute la gamme d'outils de financement de l'innovation. Ça va vraiment des bourses à tous les types d'aides jusqu'aux prêts sans garantie. On accompagne vraiment les entrepreneurs à toutes les étapes de leur projet. Chaque produit joue un rôle à chaque étape du projet. Il y a finalement 3 grandes phases si je devais vraiment simplifier toute la gamme d'outils. Il y a plein de subventions. C'est vrai qu'on a un petit problème de connexion. Donc, il va revenir dans quelques minutes. En attendant, n'hésitez pas à ajouter vos questions sur l'onglet questions. Et si vous avez des questions également sur Cap Digital, on pourra également y répondre. Allô ?
Est-ce que je suis de retour parmi vous? Ah, oui, tout va bien. Mes excuses, pourtant… vous m'entendez? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, moi, je vous entends. Ouais. Sur les différentes phases d'aide, c'est ça? Donc, on en était aux différentes phases d'aide, effectivement. Okay, vous avez commencé à parler de personnes. Je ne vais pas parler trop toute seule alors. Toutes mes excuses. Bon, j'espère que ça ne va pas se reproduire. Donc oui, on est vraiment sur toutes les phases du projet. Je parlais de l'étude de tout ce qui était faisabilité, avec notamment des aides comme les bourses, donc bourse French Tech et subventions. Donc c'est une phase de projet qui comporte des gros risques et on est là pour analyser les chances de succès aussi du projet. Ensuite, il y a tout ce qui est recherche et développement. Là, c'est plus de l'aide sous forme d'avance remboursable, ce qui signifie qu'en cas d'échec technique, le souscripteur sera exonéré du remboursement. En revanche, vous comprendrez, en cas de réussite, le remboursement sera demandé. Et puis la phase un peu plus avancée de lancement industriel et commercial, qu'on accompagne avec des prêts qui sont à taux avantageux, avec des différés d'amortissement et des durées plus ou moins longues qui peuvent aller jusqu'à 8 ans. Donc, ce sont ce qu'on appelle les prêts innovation que vous voyez à l'écran et qui financent des dépenses immatérielles liées à des lancements industriels et commerciaux de votre innovation. Dans cette phase, il y a aussi tous les prêts amorçages qui permettent de renforcer la trésorerie de votre entreprise pour préparer une levée de fonds. Donc, voilà un petit peu toute les chargés d'affaires innovation seront là pour vous donner vraiment tous les détails de ces différents produits. Mais voilà, mon objectif était de vous dire qu'on est là pour aider toutes les phases de développement de votre projet. Sur la branche innovation, on viendra juste après sur l'innovation créative, qui est la grande nouveauté de ce plan, puisque en 2 mots, mais je vous en dirai plus juste après, jusqu'ici, on finançait de l'innovation technologique. Donc, dès lors que vous aviez une innovation de nature technologique, toute la gamme d'outils était disponible. En revanche, pour l'innovation créative, et j'expliciterai un peu plus ce terme qui est un peu philosophique juste après, jusqu'ici, je dois vous dire que nous n'avions pas les outils pour vous aider. Depuis juin, toute la gamme d'outils a été revue et complétée pour pouvoir financer des innovations beaucoup plus larges et qui ne sont pas du coup que technologiques. Voilà. J'y reviendrai juste après. Rapidement sur la garantie bancaire, donc que vous voyez au milieu, c'est tout notre métier de garantie au service des banques. Je vous donnerai quelques détails après. Et à droite, c'est tout le financement classique, donc toute la gamme de prêts classiques à disposition des entreprises créatives et des autres. Donc avec ou sans garantie, pour rapidement vous balayer toute la gamme, on a tous les prêts à moyen et long terme, qui sont des crédits apportés aux entreprises de toute taille, en cofinancement aux côtés des banques, donc qui visent à accroître les capacités de production, à renouveler des équipements ou à aider une croissance externe. C'est tous les prêts sans garantie sur les actifs de votre entreprise qui financent l'immatériel, les besoins en fonds de roulement, donc c'est ce qu'on appelle le prêt croissance, et également tout ce qui est crédit en trésorerie. Donc, vous voyez, la gamme est très large. Le chargé d'affaires sera là pour écouter votre projet, votre besoin et vous proposer les bons produits. Encore une fois, tous ces outils-là s'articulent en complémentarité, avec tous les acteurs de l'écosystème dont on parlait juste avant. Et puis, par exemple, pour le cinéma, le CNC, le FHJV pour les jeux vidéo, etc., etc. Je vais pas citer tous les acteurs, mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être en complémentarité avec ce qui se fait dans l'écosystème. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail de cette innovation et notamment de cette innovation créative. Donc, l'innovation, c'est vraiment au cœur du plan. C'est un des enjeux majeurs du plan. On souhaite accompagner l'émergence de toutes ces jeunes entreprises innovantes et créatives qui vont façonner le paysage de demain. Donc, on s'inscrit en complément du financement de l'innovation dite technologique, dont je vous parlais juste avant, que BPI France avait déjà financé depuis maintenant plusieurs années. Donc, on a mis en place une nouvelle forme d'innovation qu'on appelle donc créative. L'ensemble des outils, donc en amont du prêt, donc je parlais tout à l'heure des aides et des bourses, a été tous ces prêts étaient jusqu'ici l'apanage plutôt des entreprises dites technologiques et on les a désormais ouvertes aux entreprises des ICC qui ont une proposition de valeur nouvelle, donc qui ne sont pas innovantes que d'un point de vue technologique. Pour être très concrète, je vais prendre un exemple d'une entreprise des jeux vidéo, par exemple un studio de jeux vidéo, avait historiquement accès à toutes ces aides à l'innovation et au financement du fait de sa barrière technologique très forte. Mais par exemple, un studio qui avait une proposition de valeur qui s'appuyait sur l'état de
de l'art technologique, mais qui n'avait pas un nouveau moteur de jeu ou une technologie totalement disruptive, n'avaient pas accès à ce type d'aide. Donc voilà, aujourd'hui, un studio qui a une proposition de valeur différenciante, que je pourrais illustrer par exemple par une ligne éditoriale spécifique, une expérience de jeu particulière. Aujourd'hui, ce type de studio a accès à ces aides à l'innovation, donc à toutes ces subventions, à tous ces prêts, grâce à cette nouvelle forme d'innovation. On cite aussi souvent l'exemple de Brut ou de Cézanne. Ces entreprises-là seraient venues nous voir pour des bourses, des subventions, des prêts au tout début de leur projet. Elles n'avaient pas d'innovation purement technologique, puisque un Cézanne, par exemple, avait une nouvelle façon de distribuer sous forme de capsules, uniquement sous forme digitale, sans avoir de surface physique. Un Brut, finalement, n'avait pas d'innovation technologique, mais c'était une nouvelle forme de contenu et de façon de s'adresser à une nouvelle cible. Donc voilà, ce type d'entreprise a maintenant accès à tous ces prêts, tous ces outils dès son plus jeune stade. Voilà un petit peu. Je pourrais entrer un peu dans le détail, peut-être selon les questions après, comment définit-on l'innovation créative, etc. Vous me direz un petit peu selon les besoins. Voilà, juste peut-être ici, l'idée c'est d'élargir le socle, l'assiette de dépenses qu'on pouvait prendre jusqu'ici. Vous avez quelques exemples, mais c'est vraiment une liste non indicative. Si je prends l'exemple d'une entreprise de mode, vous pouvez avoir accès à des dépenses comme le stylisme, le modellisme, tout ce qui est shooting photo, création de site internet, etc. Donc, pour tout ce qui est par exemple jeux vidéo, tout ce qui est création d'IP, etc. Donc, voilà. En complément de ce qu'on savait faire sur l'innovation technologique, on a élargi le socle de dépenses finançables avec tout type de dépenses qui certainement vous parleront. On va même jusqu'à des frais généraux et personnels que vous voyez en bas à droite. Je propose je pourrais en parler longtemps, je vous propose peut-être d'y revenir plus en détail après selon vos questions. Rapidement, je vous avais dit qu'on viendrait sur la garantie bancaire, juste pour préciser un petit peu notre action. En fait, c'est tout notre métier de garantie, donc au service des banques. C'est un peu intermédiaire puisque le client, c'est la banque, c'est pas l'entreprise elle-même. Donc concrètement, BPI France va partager avec la banque le risque lié au financement en garantissant les prêts consentis par la banque. Notre objectif, tout simplement, c'est de faciliter l'accès des TPE et des PME au financement bancaire dans toutes les phases de vie de leur projet. Tout ça en limitant les garanties personnelles des porteurs de projets. Voilà, donc ça c'est tout le métier de garantie. Je répondrai aux questions là-dessus, mais voilà, c'est pour solliciter la garantie BPI France, ça sera finalement via votre banque. Voilà, c'est pas directement via nous. Je fais un petit zoom sur l'action en fonds propres. Donc, c'est l'équipe de Nicolas Parpex que certains connaissent peut-être déjà ou ont peut-être déjà sollicité. Tout notre enjeu ici, c'est d'accélérer les investissements dans les ICC. Donc, concrètement, c'est la gestion du fonds industrie créative. Ce fonds s'adresse à toutes les entreprises du périmètre. Il y a pour spécificité de couvrir la trajectoire de développement des entreprises. Vous voyez à l'écran, on va vraiment de la très jeune entreprise, donc qu'on accompagnera avec du capital amorçage, jusqu'au capital, en passant par le capital développement pour consolider les acteurs indépendants des ICC, en passant par jusqu'au capital transmission, pardon, donc avec la reprise des sociétés des ICC. Donc encore une fois, on va des startups en passant par les PME jusqu'à des entreprises plus grosses. Vous avez les tailles de tickets à l'écran. Donc de 300 000 à 10 millions d'euros, ça c'est vraiment pour l'équipe ICC. Au-delà, on a d'autres équipes de la banque qui prennent en compte qui pourront se charger de tickets plus importants. Vous l'avez vu avec Vestiaire Collective, etc. Donc, on est capable de faire ça. L'idée, c'est de s'appuyer sur une expertise sectorielle très forte, puisqu'on gère ces fonds depuis maintenant quelques années. Encore une fois, on joue un rôle d'écosystème qui dépasse notre rôle d'investisseur, puisqu'on est partie prenante dans différentes réflexions au niveau beaucoup plus large. Donc, on participe au comité stratégique de filière, à tous les syndicats pro, les labels, etc., etc. Donc, voilà, c'est ce rôle d'investisseur, ce rôle au-delà justement de l'investisseur est vraiment au niveau écosystème. Et enfin, tout le rôle d'accompagnement très fort, puisque financer, c'est bien, mais notre forte conviction, c'est que en donnant les moyens aux entreprises
d'exécuter tous leurs projets de croissance en leur finissant toute une batterie d'accompagnement, de formation, de mentors, de coachs, etc. C'est mieux et c'est tout notre plaid. C'est pas que du financement, c'est tout l'accompagnement au global et c'est tout aussi notre rôle d'acteur dans l'écosystème qui se joue là. Petite particularité, on investit toujours en minoritaire, en direct ou via des fonds tiers. Pour vous donner peut-être quelques exemples d'entreprises qu'on accompagne actuellement, dans les marques digitales de mode, vous avez par exemple Bonne Gueule. Dans la déco, vous avez The Socialite Family, que vous connaissez peut-être. Dans les social media, il y a des entreprises comme Brut que je cite tout à l'heure. Et puis des entreprises dans tout ce qui est audiovisuel, cinéma, comme Playtime, comme Fédération Entertainment, qui est le producteur de séries comme En Thérapie, par exemple. Voilà, et puis tout ce qui est voilà, on a un portefeuille d'une trentaine d'entreprises, donc j'en cite juste quelques-uns pour vous illustrer la diversité des secteurs, mais c'est beaucoup plus large. Si vous voulez avoir le portefeuille global, j'en profite pour vous dire qu'on a un nouveau site internet qui a quelques jours. Je vous donnerai aussi l'adresse juste après. Vous retrouverez tout ce que je dis là au niveau de chaque métier et puis tout le portefeuille de nos participations. Voilà pour les volets purement financiers. Donc, on a parlé de financement, de garantie, d'innovation et de fonds propres. Les deux derniers volets du continuum sont tout l'accompagnement extra-financier qui sont tout aussi importants pour nous que les deux premiers et qui sont accessibles que vous soyez client ou non de BPI France. C'est important de se dire ça parce que voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de prêt ou tout autre outil de financement que vous ne pouvez pas accéder à tout ce qu'on va se dire juste après. Donc, le troisième grand volet, c'est tout ce qui est accompagnement. Ici, notre volonté, c'est d'amplifier notre capacité à accompagner les ICC, que ce soit individuellement ou collectivement. Individuellement, ce sont toutes les missions de conseil qui sont déployées par nos experts de ces secteurs, et puis tout ce qui est formation également. Et quand je parle de collectif, je parle des programmes d'accélération. Vous connaissez peut-être l'action de BPI France sur ces programmes d'accélération parce qu'à date, on a près de 40 programmes d'accélérateurs, 1500 entreprises accélérées. C'est parfois des accélérateurs régionalisés ou sur des types d'entreprises. Toute l'idée du plan, c'est de développer des accélérateurs qui sont sectoriels. Donc, à date, nous avons 3 accélérateurs sectoriels. Le Modelux, dont la deuxième promotion s'est lancée au printemps dernier. Et puis accélérateur jeux vidéo et cinéma audiovisuel qui sont faits en partenariat avec le CNC, dont la première promotion a été lancée au printemps dernier. On est en train de faire grandir toute cette gamme d'accélérateurs. Sans vous en dire trop, on prépare quelque chose sur tout ce qui est édition média et puis musique spectacle vivant. Donc voilà l'idée du plan. Peut-être juste 2 mots sur ces programmes d'accélération. Qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont des programmes qui durent entre 12 et 18 mois, assez variables selon les accélérateurs, dans lesquels on accueille des promos de 20 à 30 entreprises qui vont suivre donc, pendant toute cette durée un programme construit autour de 3 piliers. Le premier, c'est la formation, puisque ces programmes sont ponctués par des séminaires thématiques qui sont dispensés en partenariat avec une grande école. En l'occurrence, par exemple, pour les accélérateurs de jeux vidéo cinéma, c'est fait avec HEC. Modelux, c'est avec l'IFM. Donc, avec des conférences, des tables rondes, des études de cas, voilà, tout un programme business en fait pour vous accompagner sur les thématiques encore une fois d'international, etc., etc. Le deuxième grand pilier, c'est le conseil, puisqu'en entrée de ce programme, il y a un diagnostic qui est fait pour identifier les grands leviers de croissance prioritaires que vous pourriez activer. Donc c'est un diagnostic qui est fait par un consultant expert de ces secteurs qui va vous suivre pendant tout le parcours, tout votre parcours, et qui va travailler avec vous sur tous les leviers à actionner. Et puis le dernier grand pilier, c'est finalement, on comprend aisément, on met 20 à 30 entreprises qui ont les mêmes enjeux, qui sont activées par les mêmes thématiques, les grandes problématiques. C'est donc tout le pilier autour du collectif, du réseau, de la communauté, voilà. Donc ça c'est en fait c'est le grand point fort de ces programmes et c'est vraiment toute la richesse de ces programmes. On voit des collaborations très vite naître entre les différents acteurs. Voilà, c'est toute cette mise en réseau, tout ce collectif et cette émulation globale qui naît de ces programmes. Voilà pour l'accompagnement.
Le dernier grand pilier, c'est l'international et c'est complémentaire à ce que vous disiez aussi au tout début. On a des équipes en interne qui sont là pour vous accompagner sur tous les grands programmes de financement international. Donc là, je reviens sur le financement. Donc ça, c'est une chose sur l'international. Notre ambition là, sur ce grand pilier, c'est aussi d'aider les ICC à définir des territoires de conquête pour vous aider à vous projeter. Donc concrètement, c'est des délégations d'entreprises de 15-20 entreprises par mission qui vont suivre un programme minuté sur place à la rencontre d'entreprises et d'experts en local. C'est soit des missions pour vous aider à prospecter, à confirmer ou non votre projet de développement sur une zone donnée, donc pour vous aider à comprendre l'écosystème, quels sont les marchés cibles, vous visiterez des entreprises, vous échangerez avec des experts de l'écosystème local, des entrepreneurs, etc. Donc voilà, soit c'est un angle vraiment business, soit c'est simplement pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait par-delà nos frontières avec des missions. Alors, si je dois donner des exemples de missions, on vient tout juste de lancer la mission SAX. Donc, ce sont une vingtaine d'entreprises des secteurs de la décoration, de la mode, de la beauté, qui en ce moment même testent le marché américain, donc avec l'intermédiaire du grand magasin du department store Saks, donc à New York en l'occurrence, qui vont d'abord via la marketplace, parce qu'on s'est adapté aussi au contexte et heureusement parce que, comme vous le savez, les frontières sont fermées, en tout cas très, très restreintes jusqu'à début novembre. Donc, via la marketplace, vont tester le marché américain et auront ces prochains mois un corner dans le magasin pour vraiment proposer leurs produits à côté des grandes marques américaines. Donc ça, c'est une mission pour vraiment tester un marché et après avec un angle un peu plus prospectif, nous venons de lancer le recrutement pour une mission qui aura lieu en janvier à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle. Donc pareil, l'idée étant d'amener une quinzaine d'entreprises des secteurs de l'art décoratif, du retail, etc. Dans le cadre de l'exposition universelle pour rencontrer des partenaires, des acteurs locaux, etc., etc. Voilà rapidement, je pourrais vous en dire plus sur ces missions, vous envoyer également notamment pour Dubaï, le petit pitch de la mission si vous souhaitiez y postuler. L'intérêt, c'est surtout, pour être très transparent, l'intérêt financier de ces missions qui vraiment sont à des budgets tout à fait accessibles, peu importe la taille de votre entreprise. Voilà pour tout le continuum. Un dernier petit mot avant de répondre à vos questions sur. Je voulais prendre l'angle, l'aspect business en fait de toutes les actions qu'on peut vous apporter pour vous soutenir. Encore une fois avec l'angle financier, l'angle extra-financier. À côté de ça, on a pour ambition d'être facilitateur d'un mouvement. Donc, qui s'appellerait Mouvement French Touch, symbolisé par ce coq orange. Donc, bien sûr, ça fait écho au coq vert, au coq bleu, au coq rouge que vous avez peut-être déjà croisé, la French Tech, la French Fab. C'est vraiment le mouvement des entrepreneurs. BPI France est facilitateur dans le sens où on va aider à créer ce collectif, mais c'est vraiment le mouvement des entrepreneurs. Donc, incarné par ce coq orange qui permet d'avoir une signature commune à l'ensemble de ces secteurs, donc créer de la transversalité entre l'ensemble de ces secteurs. Donc, avec trois grands enjeux, ce réseau, toujours, l'idée d'avoir un collectif, un annuaire, de se connaître, d'avoir des événements pour discuter, qui reprend toute la diversité de nos secteurs en termes de. Vous avez vu, ça va des jeux vidéo à la mode, etc. Également en termes de taille d'entreprise, aider de faire parler les petites entreprises avec les plus grandes. Et puis des hommes, des femmes, des personnes de tout âge. Enfin voilà, vraiment cette transversalité, cette diversité. C'est un mouvement à la fois, comme on disait, business, puisqu'on s'appuie sur tout ce que je viens de vous dire là. Mais en fait, c'est aussi humain. C'est humain, c'est digital parce que on est en train de préparer tout
un site internet, donc ça sera le site dont je vous parlais, avec une partie fermée qui permettra d'avoir accès à l'annuaire spécifique des entrepreneurs de ce mouvement, des événements spécifiques et tout un contenu aussi qui sera spécifiquement construit pour ces entreprises. Et puis l'idée, c'est surtout d'être concret, de pouvoir se réunir et mettre en avant toutes vos entreprises avec vos enjeux, etc. Là, pour vous en dire 2 mots, nous préparons un événement qui aura lieu fin novembre, qui sera physique et digital aussi pour s'adapter au contexte, donc qui sera le grand événement des ICC avec l'ensemble de ces secteurs, encore une fois, avec à la fois des tables rondes, des talks, dont des grands acteurs de tous nos secteurs qui viendront partager ce qu'est la French Touch pour eux et tous leurs enjeux, des masterclass. Voilà, on est en train d'articuler tout ça. Et puis il y aura une soirée, puisqu'il y a aussi la French Touch, c'est aussi tout ce côté événement, entertainment, qui mettra en musique, c'est le cas de le dire, enfin des concerts, des concerts, différents artistes, de la danse, un défilé de mode. Enfin voilà, on est en train de préparer tout ça. On vous en dira plus un peu plus tard. Voilà, j'espère que j'ai été complète dans les temps. Encore une fois, je vais vous inscrire dans le chat l'adresse de contact direct pour vous mettre en relation avec nos métiers, parce que voilà, je suis pas en train de détail de chaque produit, de chaque action, mais on a plein de choses à vous dire. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation très, très riche et complète de vos dispositifs. On est bien sûr heureux à Cap Digital et d'être partenaire et de vous aider sur ces aides et d'aider nos adhérents notamment sur l'identification de ces aides et des bons dispositifs. Juste une question, l'événement dont vous parlez, il n'y a pas encore de date, c'est ça, de prévu? Alors, ça sera le 23 et le 24 novembre, sur 1 jour et demi. Ah d'accord, ok, super. Donc, avec une présence totalement ouverte en digital. D'accord. Voilà, pour l'instant, j'ai pas beaucoup. Enfin, on est en train de construire tout le programme. D'accord. Mais via les réseaux BPI France, et également, c'est un partenariat avec We Are, peut-être que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui est un lieu à Paris qui regroupe différents acteurs, enfin tous les acteurs en fait ICC de notre écosystème. Donc voilà. Parfait, super. On relaiera cet événement à nos adhérents. Je vais prendre les quelques questions qui ont commencé à être posées. Je vais vous les lire. Donc, on a une première question de Loïc Marza qui demande pour quelles raisons les secteurs de la musique et du spectacle vivant sont-ils à part? Comment ça à part? Non, alors j'ai peut-être pas été. Il me semble qu'ils n'étaient pas à part d'ailleurs. Ouais. Ouais, j'ai peut-être pas été claire, mais si j'ai pas été claire, toutes mes excuses. Ils sont bien intégrés dans les secteurs qui sont. D'accord, ok. Bon, donc ils ne sont pas à part, ils sont bien intégrés dans les secteurs. C'est un secteur à part entière. Pour vous en dire 2 mots, on prépare un accélérateur sur ces secteurs. On a une grande ambition sur ces secteurs-là et ça fait partie intégrante de la French Touch comme les verticales. Ouais. Très bien. Merci. Donc, merci pour cette réponse. On a ensuite une question de Marion Brice. Alors là, c'est une question un peu spécifique, donc je pense qu'on va peut-être d'ailleurs donner le contact. Le projet que nous portons s'articule autour des arts visuels, art de vivre avec un axe food et patrimoine, qui est contacté en interne. Donc là, je suppose que c'est un conseiller ICC dont vous nous avez présenté. Oui, alors je vais vous donner l'adresse email sur laquelle je vous propose de m'envoyer votre projet, votre besoin. Si c'est du financement, du fonds propre, voilà, je vous orienterai vers la bonne personne en interne. Mais en tout cas, les secteurs que vous précisez ont tout leur sens dans le plan, effectivement. D'accord, merci. Ensuite, on a une question de Myriam Amani. Bonjour, je développe des dispositifs interactifs avec une association nommée Coglab Paris pour les patients qui ont des problèmes cognitifs. Je suis doctorante, mais je n'ai pas d'entreprise pour le moment. Ai-je le droit à une aide? Oui, vous avez le droit à une aide. Donc, ça fait partie de l'angle financement, innovation créative dont je parlais tout au début. L'idée étant de partager votre projet avec un chargé d'affaires qui saura vous dire vraiment quel type d'aide, à quelles conditions vous auriez droit. Je
Je propose de m'envoyer votre projet en quelques lignes, parce que j'imagine que en quelques lignes votre projet, je vous orienterai vers les bonnes personnes. Parfait. Alors, prochaine question. Une question de Stéphane Martinet. Ah, vos dispositifs peuvent-ils concerner des projets ou entreprises étrangères? Pareil, je ne peux pas vous répondre précisément. Enfin, ça dépend en fait. On parlait d'international, donc évidemment, on parlait d'assurance prospection aussi, rapidement. Il faut me préciser quel type de dispositif et quel est votre projet et D'accord. Oui, votre articulation. Enfin, voilà. Donc, un projet international, oui. Une entreprise qui est matriculée à l'étranger, ma réponse est un peu plus D'accord. Un peu différente. Ouais. Mais pareil, je vous propose de m'envoyer votre besoin et puis toutes les particularités par email pour bien répondre. Ouais. Donc Stéphane, on vous conseille de prendre contact effectivement directement avec BPI France pour leur présenter votre projet plus spécifiquement. Ensuite, on a une question de Karine Fillot qui voudrait connaître le calendrier pour l'accélérateur éditeur, l'accélérateur média que vous aviez présenté. On lancerait le recrutement à la rentrée prochaine. Merci. Une autre question, y a-t-il une approche spécifique pour les modèles, pour les projets relevant de l'ESS, avec un double modèle lucratif, non lucratif dans le domaine de la philanthropie? Question de Grégoire Harel. Une approche spécifique, c'est tout à fait pertinent dans le cadre du plan et de tout ce que je vous ai proposé. Après, effectivement, beaucoup de produits ont quand même des conditions dessous de revenus. Mais il y a une petite partie de la gamme qui peut être ouverte à ça. Pareil, je pense qu'il faut en discuter un peu plus en détail. Aurélie, je peux vous mettre l'adresse de contact? Oui, bien sûr. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez le mettre dans le chat et vous pouvez également, en fait, vous pouvez cliquer sur partager également et envoyer un call to action et le mettre également en call to action. Mais vous pouvez le mettre aussi dans le chat et puis on l'enverra nous de notre côté, je pense, dans le mail qu'on enverra par la suite. On mettra bien le contact également dans les mails qu'on enverra aux inscrits quand on enverra le replay notamment du webinaire. Voilà, il l'a mis, donc c'est la frenchtouch@bpifrance.fr. Exactement. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail et puis on vous le remettra également. La French Touch tout attaché @bpifrance.fr. Je regarde si on n'a pas d'autres questions. Oui. Alors oui, vous voulez les adresses mail, on les a données. Oui, on n'avait pas évoqué le dispositif PIA4 pour les ICC dans le cadre du plan relance. Pouvez-vous s'il vous plaît nous donner quelques éléments sur cet appel à projet? Alors, avant de donner la parole à Amélie, je vais juste dire qu'effectivement, on l'a pas présenté, on a scindé ce webinaire en deux puisqu'on devait présenter également un certain nombre de ces dispositifs aujourd'hui avec la Banque des Territoires. Ce webinaire aura bien lieu la semaine prochaine, le 1er octobre. Voilà, vous avez les informations ici. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir une présentation de ces 4 premiers dispositifs, notamment sur les solutions de billetterie dont certains posaient la question. Mais je sais que BPI France est également impliqué sur le plan relance et le PIA4. Donc, Émilie, peut-être que vous aviez également des éléments à ajouter à ce sujet. Oui, effectivement, je vois que donc Franca et Fabrice Cassadeveil vous présenteront tout ça. Donc, il y a des appels à projets qui sont articulés par la Caisse des dépôts. De notre côté, les accélérateurs dont je vous parlais sont aussi dans le cadre de ce PIA. Donc on est en construction de tout ça. Donc, on vous en dira plus. Mais voilà, à ce stade, ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup. Alors, je regarde si on n'a pas des nouvelles questions. De ce point de vue-là, c'est bon. De notre côté, alors on avait juste une petite question. Juste, en termes d'appel à projet, petite parenthèse sur le concours Innov, que vous connaissez peut-être parce que c'est
les ICC n'étaient jusqu'ici pas forcément visés par ce concours Innov. Dans le cadre de cette stratégie d'accélération PIA 4, les secteurs des ICC ont été rajoutés à ce concours Innov. Les candidatures sont ouvertes depuis fin juillet jusqu'à mi-octobre. Donc, vous avez toutes les informations sur le site et toutes les particularités, etc. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, voilà, le concours Innov est ouvert aux ICC. Effectivement, et de notre côté, on labellise pour le concours Innov. On a des collègues de la R&D qui peuvent vous répondre là-dessus. Donc, si vous avez un projet, alors pour la labellisation, je pense qu'on a passé la deadline, mais en tout cas, on l'a fait. On a pu avoir plusieurs projets ICC d'ailleurs labellisés, et on le fera dans les prochaines vagues. Donc, n'hésitez pas à contacter d'ailleurs nos collègues de la R&D pour toute question, notamment sur la labellisation, sur l'accompagnement R&D qui se fait notamment sur le concours Innov. On va vous mettre leur mail également dans le chat. C'est projet@capdigital.com. Et vous pouvez bien sûr également m'envoyer un mail si vous avez des questions sur les ICC chez Cap Digital. Alors, il nous reste quelques minutes. Je regarde si on a des dernières questions avant d'aller déjeuner. 5 octobre, voilà. C'était pas mi-octobre, 5 octobre. Merci. C'était 5 octobre, effectivement. Ouais. Voilà. Alors, de notre côté, on se posait la question sur les… vous avez évoqué 1,5 milliard d'euros déployés en 2020, il me semble, sur le plan Touch. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples d'investissements réalisés dans des projets, dans des entreprises ICC ? Écoutez, alors sur l'innovation, c'est vraiment tous les types de dépenses dont je parlais. Des exemples d'entreprises qu'on a financées, ça je peux pas vous. D'accord. Il n'y a pas de. D'accord. Ouais, ça c'est confidentiel. Non, alors le 1,5 milliard, c'est que sur le financement, l'innovation. Donc, je peux pas vous donner de nom d'entreprise. D'accord. Voilà, toute la gamme permet vraiment de subvenir à plein de types de projets. Donc, ça soit des projets de nouvelles dépenses, de recrutement, de nouveaux locaux. Enfin, en fait, voilà, c'est très large. Et après, au niveau fonds propres, donc c'est pas dans ces 1,5 milliard. Récemment, on a investi dans les Mini-Mondes, donc une entreprise sur les tout ce qui est jeux enfants avec une thématique RSE digitale. Qu'est-ce qu'on a on a Fleurs d'ici, peut-être que ça vous parle, donc des décorations, fleurs, etc. Je pense que le nom parle de lui-même. Dans la musique aussi, ça illustre la question de tout à l'heure. On a deux investissements récents dans la musique, donc c'est vraiment un secteur en ce moment qui bouge et dans lequel on a beaucoup d'ambition. Dans les jeux vidéo également, voilà, ça bouge pas mal. Ouais. Ok. Question également sur le plan relance, les pré-rebonds. Est-ce que tous ces dispositifs, puisqu'on a compris qu'il y a des dispositifs spécifiques aux ICC, d'autres dispositifs, est-ce que tous ces dispositifs, notamment qui étaient liés à la crise, sont également quel est le lien entre ces différents dispositifs? Est-ce que vous pouvez également les proposer, notamment sur le plan relance? Ouais. Alors, le plan a été écrit avant la crise, donc effectivement, c'est vraiment un plan plutôt d'accélération, etc. Après, forcément, de par le contexte, le plan a été un petit peu revu comme, en tout cas, outil de transformation, de rebond, avec des outils qui existaient avant et qui existent toujours, et puis des outils un peu plus systémiques pour répondre aux enjeux du moment. Après, en fait, ça dépend des directions régionales. Donc, c'est souvent des outils régions. Donc, certains sont encore là, d'autres non. Là, c'est une précision par région, donc je ne peux pas donner une réponse globale. D'accord. Mais bien sûr, il y a des dispositifs systémiques. Ok, parfait. Dernière question. Alors, oui, je vois qu'on a une dernière question. Travaillez-vous également en partenariat avec le Centre national de musique ? Bien sûr, le CNM, on est en contact avec eux de façon mensuelle pour surtout les projets, les initiatives. L'accélérateur musique, dont je vous ai parlé tout à l'heure, serait certainement en très forte collaboration avec eux. Donc bien sûr, le CNM sur la musique, j'ai pas décliné à chaque fois Ouais.
les organisations, mais oui, je parlais du CNC, dans le cinéma, le SAJV, il y a l'édition, enfin voilà, à chaque fois, Avec un autre. on essaie, en tout cas, après, s'il y a des acteurs de l'écosystème et que vous seriez intéressé par une présentation du plan ou par voilà, un contact, je le disais, on est plein de place. L'idée, c'est de communiquer et d'échanger un maximum avec tout l'écosystème des ICC. Donc, n'hésitez pas à prendre ma... Parfait. Et on a une question sur la prochaine date du concours Innovation Innov, mais je pense que nos équipes vont répondre. Donc, on va vous répondre, Grégoire, donc on va vous répondre par écrit. Alors, on arrive bientôt à la fin. Je regarde si on a toute une dernière question. J'ai une dernière question juste sur le hub French Touch dont vous avez parlé. Vous avez présenté très rapidement. Quel est l'objectif de ce hub que vous aviez cité dans la slide, notamment sur la création d'écosystèmes, oui. Alors, on parle du mouvement French Touch ou du hub BPI France? Le hub BPI, alors oui, le hub BPI France, mais il me semble que j'avais lu hub French Touch. Alors peut-être que j'ai mélangé dans les deux, effectivement. Mais, alors l'idée du hub, donc c'est dans cette idée d'accompagnement, c'est d'accompagner des participations de nos fonds et vraiment de leur fournir tout un programme de mentoring sur tout leur levier de développement. Donc ça c'est le hub BPI France avec on va dire une branche ICC. Et je ne sais pas si du coup Rit, vous parliez du mouvement French Touch. D'accord, le mouvement French Touch, c'est tout ce mouvement que vous aviez décrit à la fin, d'accord, avec l'événement, etc. Ok, c'est clair maintenant. Exactement. Parfait, je regarde si on a une toute dernière question et je pense que sinon, on va donc conclure cette présentation. Dernière chance pour poser vos questions. Je n'en vois plus. Merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions, donc je vous rappelle, c'est la frenchtouch@bpifrance.fr, on vous l'enverra. Pour information, donc on organise la semaine prochaine un webinaire dédié aux 4 premiers dispositifs du PIA 4 que vous voyez listé ici, de PIA 4, du programme d'accélération ICC du PIA 4. On aura également le 5 octobre un R&D Corner, là aussi, sur notamment tous les dispositifs d'aide R&D, qu'ils soient régionaux, nationaux, européens. Voilà, on pourra parler du concours Innov notamment. Donc, je vous recommande de participer. Je vous recommande fortement de participer à ces 2 webinaires pour avoir toutes ces informations. Il y aura également des replays qui seront envoyés. Et on vous enverra également ce replay. Je pense avec la présentation par la suite par mail. Donc, merci à tous. Bon appétit. Merci, Émilie. Et merci à toute l'équipe de Cap Digital également. Et je reste disponible également par mail si vous avez des questions sur nos services. Merci et au revoir.